If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Warren Buffett a déjà dit un idiot ou un cave même avec un plan peut battre un génie qui n'en a pas. Donc aujourd'hui dans le Vivi Frog Show, la gang, on regarde justement qu'est-ce qui serait une bonne planification à avoir pour vos Vivi 3D Collectible. Qu'est-ce qui est bon à accumuler. Puis c'est ce qu'on fait en plus de regarder les Vivi News 5 jours semaine du lundi au vendredi. Donc je vous invite à faire un smash sur le subscribe button si c'est pas déjà fait. Comme ça vous manquerez probablement moins de stock qu'on fait à tous les jours. Puis vous allez être à jour des opportunités à ne pas manquer. Ceci étant dit, on change pas une formule gagnante. Vivi Frog Show, maintenant sans les chartes du homie. On essaie de clencher ça sur un time frame de 20 à 25 minutes. Donc, disclaimer time. On va pas perdre de temps. Déjà, je radote souvent trop. Disclaimer time. Yeah. Donc, la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tous nos conseils, tout ce qu'on fait, c'est juste pour le fun, juste pour du divertissement. On vous offre notre opinion, notre expérience, etc. Tout ça 5 jours semaine, gratis, juste pour le plaisir, mais notre financial advice vous dit absolument faire vos propres recherches. Vous devez absolument faire appel à un conseiller financier, expert en la matière, pour vos investissements. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, puis qu'on sait tout que notre financial advice, vous le saviez déjà, on be chart. Donc, artiste à venir pour Vivi, puis je vous avoue, je le connaissais pas. J'avais déjà entendu son nom. Mombot. Ça a l'air bien. J'ai une vibe. Checkez ça ici. Vous voyez pas mon... Ah, là, voilà mon curseur. Donc, regardez. J'ai une vibe à la Tara McPherson. Oh yeah. Tara, I love you. Si tu veux devenir ma femme, il n'y a pas trop... Non, c'est pas vrai. J'ai déjà la mienne. Je l'adore beaucoup, en fait. C'est juste pour rire. Mais Tara, si vous aimez ou vous connaissez pas Tara McPherson, je vous invite à aller faire une petite recherche sur ma page YouTube. Checkez ça dans la petite barre en haut. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Tara. Je pourrais peut-être même mettre une petite carte juste là en haut dans la vidéo. Donc, super artiste. Puis j'ai un peu une vibe à la Tara McPherson ici. Quand je vois le fantôme là, la face de la lady ici, un peu en pâle. Wow. Donc, petite parenthèse, encore une fois, regardez, pour ceux comme moi qui boivent des canettes à tous les jours, puis qui boivent pas super vite, j'ai mis un lien dans la description des vidéos, allez voir ça, Coldest, oh my god, je peux me promener pendant 2 heures dehors pendant que je travaille avec le chien, puis même quand j'ai fini ma séance, comme c'est vrai, j'avais un drink, puis je bois, ben c'est encore frais, donc amazing, puis justement, pendant que je buvais, je mettais tout ça sur mute grâce à mon super microphone. C'est un petit cadeau de fête de mon frère, mais encore une fois, si vous voulez un microphone de qualité avec un paquet de bonnes options, description du vidéo, allez voir ça. Pour moi, tout le matériel que j'utilise est dans la description du vidéo. Donc, ceci étant dit, pour Tara, puis pour le matériel assez nice, checkez ça. Ouh, j'aime quand on tombe dans le 3D stuff. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de 2D stuff. J'espère qu'on n'aura pas trop de cadres et de photos et de... vous savez, je suis du style digital. On est rendu là dans le monde du gaming. Ça fait comme 10 ans là, qu'on a du 3D. Là. Ça nous prend du fucking 3D dans Vivi, ok? J'ai rien contre le stock de Tara McPherson, par exemple. Tout du 2D stuff. Mais au moins, tu sais... Ça a sa vibe, là, mais mon bot aussi aurait sa vibe, mais j'ai un feeling on est rendu là. Tu sais, j'ai l'impression que Matt Gondek a compris. Ouh, checkez ça. Ça, j'aime ça, là. Tu sais, genre de... Et bien là, la vibe à Tara McPherson, je disais, je sais pas s'ils se connaissent, mais ils ont une vibe commune. Là, je trouve ça drôle, le lapin, les mushrooms. Puis là, je le découvre un peu avec vous autres, hein. Je trouve ça cool. C'est des affaires vraiment nice.
Checkez le... Lui, là, le fond... je sais pas c'est quoi, là. Il doit avoir un nom, lui, là. Mais checkez comment il est... Là, le fantôme aussi, on le voit un peu partout. Mais checkez ici, il est comme caché en arrière de l'arbre. Il fait son creepy, genre. Il a l'air un peu psycho, peut-être. I like it. I like it really much. Mossy. Il doit s'appeler Mossy, hein? He's pretty nice. Mossy. The Moss Spirit. Il est cool. Genre, ça a l'air d'être un de ses iconic characters. Je pense que j'aimerais bien avoir un Mossy. Baby Mossy. C'est un wall sculpture. C'est vraiment nice. Vraiment nice. Je vais aller voir, c'est Designer Con 3D Toy. C'est juste Mossy, je pense. Je pense ben ouais, il y a juste un Mossy en 3. C'est pas grave, j'espère que c'est ça qu'il nous donne sur Vivi. Wow, ça serait crazy, amazing. Avec son petit champignon, sa petite feuille. Sa petite étoile de mer, on dirait, dans le chest. Hey man, ah ouais, j'aime bien. J'aime bien le artwork. Oh, attends un peu, faut que je retourne sur le site. Donc, ouais, ça a du potentiel. Le fantôme aussi, il a l'air cool, là. Ils ont fait des toutous, j'ai l'impression que je peux voir. Là. Ah oui, c'est ça. Le Moonbot World Plush Collection. Ok. Ça, c'est sur YouTube, je peux pas regarder ça. Ah, mais c'est cute. Checkez le... Il a l'air triste, le fantôme. Ça... Ah, ben il est cool. Moonbot. Quand même cool la séance photo. Oh shit, comment je fais pour backer de là, moi, là? Je suis capable? Ok, oui, j'ai été capable. Quand même, super amazing. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir droit comme collectible sur notre application. Je sais pas pour vous autres, mais j'espère que ça va être en 3D. Parce que le fantôme, checkez, le lapin, le petit renard, le fantôme. Même le nuage est cool. Donc, donnez-moi votre avis là-dessus, en fait, Moonbot. Vous en pensez quoi, vous autres? C'est-tu ce genre de pièce vous allez acheter, vous allez vouloir un peu comme Matt Gondek ou vous allez être plus comme bof? Bof. So, yeah, on va aller voir le 3D Collectible Market Cap. Donc, 414 milliards comparé à 401 hier. Donc, un rise de 13 milliards depuis hier. Donc, quand même nice. Hier, on était à 401. Là, ici, on le voit pas sur la charte, là, mais hier, on était à 401. J'étais juste allé voir la vidéo d'hier. Puis, 401 milliards aussi. Donc, quand même plus 13 milliards environ ici. Mais quand même 6% de moins, c'est notre market cap général. Donc, on drop ici. Ici, on monte, mais vous allez voir, quand on va dans nos 3D Collectible Price, regardez ça, c'est la page 1 du 24 Hour Price Movement. Donc, les mouvements sur le 24 heures. Quand on tombe en bas de page 1, on est à 12%. Aussitôt qu'on est au-dessus du 11%, d'habitude, ça démontre une espèce de légère descente. Mais là, il faut avouer qu'à 12%, la légère descente, elle est légère à comparer du 11. Là, okay? 11, d'habitude, 11% est dans la bas de la page 1 ici. C'est un taux normal, généralement. Okay? Puis, quand on dit qu'on est dans une espèce de stabilisation, on va voir les mêmes genres de pourcentages en bas de la page 1, mais sur la montée des prix. Là, on est à 9. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'on serait probablement... Hier, c'était drôle parce qu'on avait un market cap très bas. Puis on avait plus de montée qu'on avait de descente. Puis là, aujourd'hui, on a un market cap plus haut, mais on a plus de descente. Donc, l'habitude, depuis le temps qu'on check les market caps, ce que ça me dit, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est que là, notre market cap, il est en train de redescendre. Puis qu'on va retourner sûrement à 401 ou plus bas. On a juste fait une vague uptrend. On retourne probablement en downtrend pour notre market cap. Donc, ça ici, ça se trouve être nos rise in price. Il y en a sûrement quand même une coupe qui peuvent avoir été une belle opportunité. Tu sais, 71 gems de plus ici pour la Storm Animated, faut faire là, quand même. Harley Quinn plus 8, elle a passé de 40 à 48. Ok, bon, c'est pas super opportunité encore. 114 ici, c'est sûr que peut-être qu'est-ce qui est House of Cards, Rewind Collective, à cause de ce que ça représente, ça vaut cher, mais c'est affreux, Carlis, qui sont affreux. Ça, c'est une affaire, ils m'ont déçu, là. À Harley Season 1, celle-là, il a remonté. Ok, 80, on en avait parlé hier, c'était quand même une belle prix d'entrée.
Deadpool qui a regagné une pièce. Captain Carter, là, à 100 pièces, là, ça aussi, c'est quand même une belle opportunité. Vous achetez ça, Captain Carter, puis vous revendez ça comme tout de suite, là, même si vous perdez une coupe de scènes, c'est un set à complet à tout seul. Fait que ça vous fait des Master Collector Points. Ça peut être déjà là, interesting, si vous voulez mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il me semble on a Captain America. Un low mint de ça pourrait valoir le peine. C'est quand même un first appearance zombie, puis du stock d'Halloween. On en a deux pour l'instant. On a lui, puis on a le Deadpool de Deadpool Mighty Marvel. C'est les seuls qui ont vraiment une allure Halloween style. Là. Le zombie qui Spider-Man, c'est un Spider-Man avec une cape. Il n'y a rien d'Halloween là. Tu vas allez me dire, il est déguisé. Non, fuck you. Il est juste. C'est juste un Spider-Man avec une cape. Il n'y a rien de déguisé là, puis il n'y a aucune vibe d'Halloween dedans. Donc, c'est ça. Hein? On va parler des vraies choses, là. Hein? Quand même. Donc, ça ici, par exemple, là. Fear of Control, super pas cher. Déjà, il était pas cher hier. Encore une fois, super opportunity. Grade School, Guerrina. Guernica? Oh, I'm sorry. Run English. Matt Gondek. Oh my god, Run English, là. Là, je suis en feu le matin. Un petit break dans son domaine, mais. Donc, Ouais, Matt Gondek, encore une fois, Run English, c'est plate, là. C'est vraiment plate ce que je vais dire. Puis je l'ai dit hier pour Frank Kozik. Il est pas jeune, là. Puis j'y souhaite vraiment de nous. J'y souhaite de me survivre. Run English, Matt Gondek, Frank Kozik. J'espère que vous allez vivre pas mal plus longtemps que moi. Mais les gars, Kozik puis Gondek, pas Kozik puis English, là. Les gars, vous êtes pas mal plus vieux que moi, bon. 10, 20, 30 ans de plus. Même moi, ok, je suis malade pas mal dans la vie, mais même moi, je sais, là, on vieillit, on finit par mourir, là. Eux autres, mais qui meurent. Ka-ching. Ça va être parmi les premiers artistes quasiment du monde des NFT qui vont créer quelque chose puis qui vont disparaître, là. Hein? Pour l'instant, là, il y en a d'autres, c'est sûr, il y en a d'autres, mais comme eux autres, j'en connais pas pour l'instant des qui ont autant un potentiel, tu sais. Je sais pas c'est qui Moombot, là, en fait, peut-être que Moombot aussi est vieux, mais vous comprenez que, à mes yeux, juste ça peut donner beaucoup de... Ça peut être un fort catalyste, qui appelle en anglais, some catalyst, c'est quelque chose qui peut booster le potentiel et le prix. Donc, yep. Jim Lee, The Joker, plus 40, ouais. Tu sais, fait qu'il y a eu une couple de belles opportunités, s'il y en a que... Oh, Tara McPherson, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Donc, quand même des belles opportunités, je pense. Je pense à ne pas négliger trop. Peut-être vérifier un truc, moi, là, la gang, je m'excuse. Alright. Donc là, on va le voir, hein, nos drops de price, par exemple. Parce que là, on a vu ce qui a monté en prix. Qu'est-ce qu'on a qui a droppé en prix? Donc, John F. Walker, 14 gems. Fuck, man. Il y a un moment donné, ça avait monté tellement, là, John F. Walker, malgré que c'était un uncommon, que je me disais, waouh, il y aurait plus moyen d'en avoir un pour pas cher. Puis là, en ce moment, j'en veux pas plus un, mais tabarnak, il est redescendu à 14 gems. Wow! C'est l'espèce d'opportunité de fou, genre qu'on pensait jamais revoir nous autres sur Vivi. Ils sont là. This is, depuis une couple de mois, là. Une couple de semaines. 31. Hey, ça a monté à 200, ça me semble, Steve Rogers. 279. Les Secret, les ultra rares, les Secret Rare et Mighty Marvel, là, oh my god, que leur prix est maintenu. Ça là, c'est une chose. Puis même, on va faire une parenthèse parce que c'est ce que je vais rentrer dans la spreadsheet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on rentre. Hier, on a rentré Villain Disney. Je l'ai pas rentré le prix parce que j'avais pas accès à modifier. Là, je l'ai matin. Je suis pas mal certain que ce qu'on rentre aujourd'hui, c'est un Mighty Marvel dans la série ici. Puis je vous explique right away pourquoi. Ok. On va y aller de même. Mighty. Ok. Bon. Là,
on voit pas le prix de lui, là. Ok. Mais, regarde, c'est quoi vous remarquez, là? Juste là. Je vais être franc avec vous autres, là. On est dans les Mighty Marvel. Il y a 2 Secret Rare dans toutes les Mighty Marvel. On a eu une dimanche passé. Deadpool the Duck. Je vais vous avouer qu'en plus d'être un canard, c'est un Deadpool. C'est un Secret Rare. Il est à 120 gems! Oh my fucking god! Genre, je sais pas si vous comprenez. C'est une aubaine de fou. Puis regardez l'ultra rare. Regardez tous les ultra rares, les prix. Là. Ok? Oh, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire floor price. Ok? Regardez l'ultra rare là. Boom, 48, 110, 139. Ça ici là, je pense que c'est le set le moins aimé de toutes les Mighty Marvel. 300, 200, 200. Pensez-vous que ça va rester à 50$ ben longtemps, un Deadpool? Moi, je pense que juste là, le dernier set de Mighty Marvel, il y en a qui négligent Deadpool. Deadpool, on n'a pas fini de le voir, là. L'acteur est pas mort, en bonne santé, il aime son caractère, il peut jouer dans X-Men, il peut avoir sa série à lui tout seul, il y a déjà 2 films. Deadpool. Deadpool, motherfucker. Deadpool? So, yeah. I'm pretty sure je le pense sérieusement là. Tu sais, regardez là. Floor price pour les rares, 29. Zombie Deadpool, 17. Donc vous voulez une opportunité là, et c'est le potentiel de faire x2. Même que tu sais, si on regarde toutes les Mighty Marvel là. Calisse, Deadpool, s'il y a de quoi, c'est un des caractères qui va être le plus aimé dans toutes les rares qu'on voit. Il compte même pas pour un Mighty Marvel. Donc imaginez-vous, là, on a Human Torch, fucking Loft. Captain Carter, avec son set à elle tout seul, ça explique le prix. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Venez pas me dire que Bucky Barnes, Sprite, Ajax puis Black Cat, c'est des caractères genre Super Love que tout le monde connaît, puis que quand on les a vus, on était comme oh my god! Yeah! C'est un caractère que j'aime, yeah! Non, non, non. Non. Il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça quand ils ont vu ces caractères-là. Quand on a vu Deadpool, le set, la plupart d'entre nous ont fait oh! Nice! Great set! Puis on en veut quasiment tout au moins une pièce, les gars, là, hein, parce que on va jaser, là, je pense qu'il y a 1% de filles qui regardent la chaîne, ok? Puis, les filles, je vous aime, vous le savez, amenez vos amis, s'il vous plaît, on en veut plus, on veut de la diversification intellectuelle dans la communauté, puis c'est ça. Mais, les gars, tout le monde voulait au moins un des Deadpool, là. Venez pas me niaiser, là. Genre, si on les met en... release date. De l'autre bord. C'est genre... Même les filles vont vouloir... Hey, 7 piastres, tabarnak. Ça, c'est fou, là. Genre, elle, en fait, là, elle vient de casser le floor price. Le floor price, depuis une couple de mois, était à 9 gems. Elle a cassé le floor price. Puis Lady Deadpool, ça vaut pas moins cher parce que c'est une Lady. Je comprends que c'est le common, mais tabarnak. Hey, je vais aller me chercher un Lumine drette là, je reviens. Fuck. Maintenance. Tabarnak. C'est pas grave, je vais aller me chercher un Lumine à 7. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je comprends pas qu'il y ait une maintenance. En tout cas, peu rapport. 7. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, là, genre... À casser le floor, là, que ça soit les Mighty ou pas, le floor price de nos collectibles était de 9. Puis je comprends là, que, regardez, il y a d'autres choses qui ont commencé à descendre en bas, là. Mais elle a quand même... C'est quand même la moins chère de toutes nos collectibles. Genre, ça, la gueule m'en tombe à terre. La gueule m'en tombe à terre. Estomaqué. Donc, pour finir ça, on va aller voir la différence avec le all-time low pour tous nos collectibles le plus possible parce que j'ai radodé ça à fond de caisson comme d'habitude. Donc, on va aller voir la différence avec le all-time low. De l'autre part, me semble bien. Ouais, monsieur. Donc là, on a des collectibles plus gros qui ont droppé. C'est le pourquoi on voit le floor price très bas.
puis que j'ai pas l'impression que nos collectibles qui étaient dans les plus bas prix ont bougé beaucoup dernièrement. C'est pour ça, regardez, on a des gros morceaux qui ont perdu là, quand même 1400 en 24 heures. Ils ont touché leur all-time low. 50 billeted. Happy Stage 34. Good opportunity. Donc, Assassin. Lucky Barn, Martin Man, Harley Quinn, Cat Trooper. Cat Trooper, c'est une belle opportunité. Coca-Cola Starken, ça aussi, là. Fuck, un low mint, la gang. Un fuck, low mint. Let's go. Oh yeah, ça là, ça va être du... Ça là, c'est du money dans vos poches. Genre, vous dormez là-dessus, là. Oh yeah. Big money. Spider-Man 39. Quand même pas cher. Je l'ai dit, Deadpool the Duck. Pour moi, Deadpool the Duck, c'est de toute façon, c'est lui, je mets ici, checker ça. Deadpool the Duck. Deadpool the Duck. À 119. Le 24/05/2022. Oups, l'écriture n'est pas la même affaire qu'ailleurs. Bon, ça, 14, mets-moi ça centré, boum. Donc, si jamais il va être revendu, on va aller voir. On verra bien que le prix, on revend ça. Mais personnellement, Deadpool the Duck, je le vois très bien monter au même prix que le Spider-Man. Secret Rare, alentour de 5 à 600 gems. Donc, on parle d'un x5 dans votre investissement. Donc, checkez ça. Santa Labbit 21, tabarnak, il est pas son 21.75, c'est son all-time low. Ça aussi, Santa Labbit, super nice, belle opportunité. Toby, King of Master Collector Program, Labbit Tournament. Je pense que ça fait pas mal le tour. Pour vrai, nos opportunités, on en a vu une coupe aujourd'hui. Je pense que je pense qu'on a fait le tour. Pour vrai, là, aujourd'hui, c'est pas mal ça que je vois d'un prime abord. So, that's it. On n'étire pas ça trop longtemps. C'était notre VV Frog Show du jour. Donc, si vous avez des suggestions pour améliorer celui-ci ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires parce que, bien entendu, VV Frog Show, c'est pas vous autres. Hein? Moi, ça me fait plaisir. J'ai du plaisir à le faire. Je l'ai fait avec le cœur. Je suis passionné de le faire, mais je l'ai fait pour vous. Puis, si je suis capable de vous combler un peu plus, généralement, ça m'aide à avoir plus de fun. Donc, n'hésitez pas à me le savoir. Qu'est-ce qui vous plairait un peu plus à propos de tout ça? Oui, je sais, il faudrait que je regarde un petit peu plus les comic books, mais je m'y connais pas. Donc, pour ceux qui avaient cette suggestion-là en tête, on parle de 2 comic books d'habitude. Marvel No. 1 puis Star Wars, ce sont mes suggestions. Ensuite, that's it. That's all. So, peace. Donc, ça c'est moi en gériboire. Moi aujourd'hui j'ai dit dans le début de vidéo que je vous parlais de ma stratégie, puis j'ai pas pris le temps de le faire, puis après avoir enregistré pas mal tout ce que je voulais enregistrer, sauf cette section-là, je suis rendu à 23 minutes de vidéo. Donc, je vais essayer de faire vite, mais un idiot avec un plan peut battre quelqu'un qui en a pas. Puis si vous voulez mon avis, il y a même une citation qui dit « Vous n'êtes pas capable de holder, vous ne serez jamais riche ». Donc, si on s'assure de respecter ces 2 règles-là, ma stratégie va comme suit la gang. Donc, j'achète généralement à un prix que je considère très bas et sur lequel je suis capable de hold. Là, on va parler des 3D Collectibles. On en reparlera pour les cryptos quand on sera dans le Omi VV Show. Mais pour ce qui est des collectibles, je regarde une pièce que je suis prêt à acheter à un prix bas. Je cherche le numéro mint le plus bas possible. Puis, généralement, je dors déçu. Donc, c'est là où le hold dans ma stratégie va embarquer. Puis, généralement, quand je vais choisir une pièce comme ça, que je décide que je vais hold très longtemps, ça va être une pièce de qualité. On va y aller avec du Golden Moment, on va y aller avec des Blue Chips, ce qu'on va appeler des Blue Chips. Eux, je vais les garder le plus longtemps possible ou jusqu'à temps d'avoir atteint un objectif monétaire précis. Exemple, je paierais un Timo Impoba Golden Moment en ce moment 120, 150 $, je pense, 150 gems. Je pourrais attendre à ce qu'il monte à 1500 gems, puis ça serait mon all-time high, puis là, je le vendrais à ce prix-là. Et d'ici là, je pourrais ne pas y toucher, et même que généralement, ça fait partie de ma stratégie. Sauf que dans ma stratégie, il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est qu'il y a un collectible
d'une sorte, généralement, c'est pas assez. On essaie d'en acheter 2 ou 3. Pourquoi? Parce que si on en achète 2, il y en a un qu'on hold. Comme je disais, on attend d'avoir son objectif, son plan, sa stratégie soit atteinte, et d'ici là, on n'y touche pas. On est même prêt à ce qu'il tombe à zéro puis qu'il ne valent plus rien. Ça fait partie de 50% de la stratégie. L'autre 50% de la stratégie est quand même simple. Le deuxième ou le troisième collectible que vous achetez, le but c'est de l'acheter à 120, de le flip à 150, de le racheter à 115, ou je sais pas si vous comprenez, mais si jamais il descend en bas de votre prix d'achat, vous vendez, vous faites le plus possible. C'est sûr que là, il y a des market fees, là, donc c'est pas évident. Mais vous essayez de flipper puis de faire du DCA avec votre autre pièce de collectible. Puis, c'est l'approche qui va être utilisée pour ma part, parce que, si vous voulez mon avis, c'est l'approche la plus facile, la plus simple, puis qui vous permet de vous sentir bien dans votre stratégie et de ne pas être trop influencé par vos sentiments. Puis la raison du pourquoi ça a cet effet-là, c'est que vous êtes capable de dire « Ah, ok, oui, les prix ont descendu, j'ai flippé celle-là, je vais avoir fait de l'argent, je vais avoir travaillé pour mon investissement, sur mon investissement. » Puis, de l'autre bord, vous allez dire « Mais, j'ai ma pièce que je hold, qui, elle, est comme une assurance que si jamais je réussis pas à flipper, puis que je vends lui à 120 parce que je crois qu'il va descendre à 100, à 80 gems, puis que finalement il monte à 300, puis qu'il ne descend plus jamais, eh bien, au moins, vous allez avoir encore votre autre pièce que vous allez avoir holdée, qui va vous empêcher de partir en FOMO, ou en FOD, ou je sais pas si vous comprenez, vous allez être moins affecté par vos sentiments. Puis ça, c'est la technique que j'utilise. Personnellement, j'utilise même pour la crypto, dans la mesure où justement, je vais acheter exemple sur 100 000 OMI, mais j'en ai 50 000 que je fais du DCA et que je flip, puis j'en ai 50 000 que je hold. Pourquoi? Parce que j'aime avoir une assurance, j'aime avoir ce qu'on pourrait appeler aussi de la generational wealth, éventuellement. Donc, je pense que de holder, tu sais, quand les big pros, big pros là, en haut, là, le propriétaire de Binance, quand tout le monde en parle puis il dit bon, c'est vrai, si t'es pas capable de holder, tu seras jamais riche. Il faut être capable de la respecter, cette règle-là. Tu sais, quand les grands vous le disent, vous allez lire les livres de crypto de ceux qui ont fait de l'argent pour vrai, puis ils vous le disent tout. J'ai réussi à faire mon argent, la plupart ma plus grosse fortune, je l'ai faite en holdant, pas en flippant. C'est pas qu'ils n'ont pas fait d'argent en flippant, ça c'est pas vrai. C'est pas ce que j'ai dit non plus, sauf que le plus gros de leur argent, ils l'ont fait en holdant. Ça vous prend un holding wallet. So, that's it, c'était mon avis là-dessus. Je m'excuse de vous avoir pris un autre petit 5 minutes, mais ça m'a oublié. So, donc, bien entendu, si jamais t'as envie d'écouter un autre petit épisode, j'ai le Omi Frog Show, je pense que je peux te mettre juste là d'hier, puis le VV Frog Show d'hier que tu peux écouter juste là. Sinon, on va faire un petit tour sur ma page YouTube. Puis, si tu as besoin, bon micro, bon écran, c'est quelle lumière qui est utilisée, quelle lumière j'utilise, les micros, les caméras, tu peux tout trouver ça dans la description du vidéo. Encore une fois, les liens, ce sont tous des liens Amazon, donc super facile, livré chez vous rapidement, pas de stress, pas de temps à perdre. That's all. Peace, encore une fois.